Salut, moi c'est Kaito, et en soi on s'en fout un peu de qui je suis, car si vous êtes là, si tant est que la vidéo marche, c'est parce que vous avez écrit Niji Sanji et Yusan que vous êtes venus, ce qui d'ailleurs est un peu un titre mensonger, mais bon, pas de problème, je vais tout vous expliquer. Alors c'est parti pour parler de Yusan, de ses débuts jusqu'à maintenant. Mais avant de parler de Yusan en lui-même, et comme la partie 1 a très bien marché, je vais faire un rapide résumé d'avant Yusan. Alors pour faire simple, Yusan c'est très probablement un ancien membre du 5ème groupe de Noctix qui s'est barré en solo pour des raisons qui nous sont encore aujourd'hui inconnues, mais dont j'ai fait des théories qui ont pour principal sujet la liberté, le type de contenu ou encore l'argent. Mais bon, ça, on va laisser ça de côté pour le moment et on va parler du sujet principal, à savoir Yusan. Alors, Yusan, il faut savoir qu'il a d'abord commencé le 5 février 2023, mais c'est en réalité à partir du mois de mai 2023 que son histoire commence, notamment via un stream de lancement, et oui, on change pas une équipe qui gagne. Donc Yusan a commencé le 5 février 2023, mais pourtant on constate que la chaîne a été créée en 2020, un 1er février. Mais alors pourquoi ? Eh bien, mon avis sur ça, c'est qu'il est fortement possible que cette chaîne était la première chaîne de Yusan, avant son passage dans Niji Sanji. Peut-être d'ailleurs qu'il s'agissait d'une chaîne sur laquelle Yusan avait déjà créé du contenu avant Niji Sanji, donc durant la période de 2020. Mais bon, là, je théorise beaucoup pour pas grand-chose, car comme je vous l'ai dit, ce qui va nous intéresser, c'est, eh bien, pas du tout son premier stream, ni même les suivants, car il ne s'agit que de Just Talking, du contenu certes intéressant. On y apprend notamment plusieurs choses concernant la situation juridique entre Yusan et Niji Sanji. Et évidemment que, non, ou du moins on comprend qu'il y a eu des discussions, mais dont on ne connaît pas le contenu, ni même les détails, et puis bon, ça ne nous surprend pas à force. Mais bon, mis à part ça, c'est rien de très intéressant, c'est généralement des conversations autour d'un fait anodin, puis qui se transforment en discussion sur d'autres sujets. Mais bref, passons, c'est pas ça qui va nous intéresser non plus. Non, nous on va se concentrer sur son stream de lancement. Et alors je vais dire son stream de lancement, mais son stream de lancement de VTuber, pas son premier stream qui on souhaitait stream de lancement, bref c'est un peu compliqué. Bon, et comme pour son stream de lancement sur Niji Sanji, on va le décortiquer en plusieurs points. Et tout d'abord, l'aspect visuel qui est classique, non, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne trouve pas que ce stream soit ni moche ni beau. Je trouve qu'il est correct, mais qu'il ne casse pas trois pattes à un Mephisto. C'est le nom du chien! Mais sans aller à demander un visuel ultra détaillé et coloré, ce qui pour l'époque où ce stream a été fait aurait été soit inconcevable, soit aurait demandé que Yusan se vende un rein, ou s'en dette sur 40 ans. Mais bon, dans les deux cas, c'est pas vraiment souhaitable, avouons-le nous. Mais bon, là on va s'attarder sur ce qui se passe dans ce stream, et comme d'habitude, on a la séquence où l'histoire du youtubeur est expliquée. Better than I don't understand it. Any of it. But it will soon be over. Right? Puis les informations à la fois sur le streamer et l'avatar. On apprend que Yusan est japonais. Yes! Enfin une information qui servira à pas grand chose. Et dans ses objectifs personnels, là on voit qu'il veut faire un concert et puis c'est tout. Bon, décidément, là, on vient de parler l'équivalent de 2 minutes 30 à dire que le seul truc utile qu'on ait appris soit que Yusan est japonais. Bon, rappelez-moi déjà pourquoi je fais cette vidéo. Bon, bref, de toute façon, c'est pas grave, car déjà, le 3/4 de ces lives ne sont pas archivés, donc, aucun moyen d'avoir des extraits de live. Et si vous me demandiez, pourquoi t'as pas d'extrait de live, parce que Yusan demande lui-même à ce qu'on ne rediffuse pas ses lives, donc, à la place, on va parler de ces 1, 2, 3, 4, 17 musiques. Je crois que vous n'avez pas très bien compris ce que je viens de dire. Là, je viens juste de dire, en fait, Yusan a fait 17 musiques, mais avec une réalité de 1 musique par mois. Enfin, surtout au début, car maintenant on constate que c'est plus de l'ordre d'une musique tous les 2-3 mois. Mais quand même, un point de vue qui a été relativement élevé, un délai si court doit être une grosse contrainte, et on ne peut que saluer le talent et la persévérité de Yusan et de son équipe. Mais bon, comme cette vidéo n'a pas pour but d'être une émission musicale, on va juste parler de 3 de ces clips qui sont ceux que je préfère, parce qu'en réalité, ils se valent tous, et aucun n'est meilleur qu'un autre, là c'est juste mes goûts personnels. Donc en premier, on va parler de Odori, ou... Il s'agit donc d'un clip mettant en scène Yusan ainsi que Dakapo, un membre du groupe Orion. Et si vous ne connaissez pas le groupe Orion, c'est normal, il est pas trop connu, et je ferai peut-être une vidéo dessus si je trouve des trucs intéressants à dire dessus. Mais bref, revenons-en à notre clip. Et déjà, on peut remarquer un truc qui saute aux yeux. Il s'agit du clip de Yusan ayant fait le plus de vues. Et c'est notamment grâce à ce clip que j'ai connu Yusan, tout comme je suppose une majorité de personnes. Mais bref, passons, je m'égare. Donc, si on doit un peu plus se pencher sur le clip en lui-même, et bien avec toute la connaissance musicale dont je dispose, qui est excessivement grande, je vais m'exposer à un avis on ne peut plus controversé. Je dirais que cette musique, elle est bien. Et en fait, ce que j'aime dans le clip Odori, c'est surtout l'aspect visuel, avec cette ambiance match de MMA ou de box noise, ça c'est à vous de voir. Et la musique qui colle, je trouve, parfaitement à cette ambiance.
Et que dire de plus, hein? Ah ouais, vous faire écouter un morceau. Ah, c'est pas con, hein. Bon ben, tenez, hein. Je pense que maintenant mes propos font un peu plus de sens. Donc au final, cette musique elle est très bien et le fait que j'en parle dès le début doit montrer que je l'apprécie énormément. Mais maintenant passons à son second clip que je considère au même niveau de qualité, voire meilleur que Odori. Il s'agit de Queen of the... Attendez que je relise mon script. Ouais, non, c'est bien ça. En fait, comme Yusan et Yugasuma et ce à 99,9999%, eh bien notez que notre cher ami a décidé de refaire sa musique, ou plutôt sa cover star, à savoir Queen of the Earth. Et comme j'aime cette musique, en voici un extrait. Bon, et là on va avoir un petit problème, c'est qu'en fait, si je veux parler de Queen of the Earth, je vais juste devoir dire ce que j'ai dit dans la précédente vidéo. Et comme j'ai un peu la flemme de me répéter pour ce genre de truc, je vous dirais juste d'aller voir mon ancienne vidéo. Enfin, si vous pouvez supporter le fait d'avoir un gros truc au milieu de l'écran qui occupe 75% de la putain de visibilité de merde, j'aurais dû payer plutôt ce foutu logiciel de montage. Mais, bref, cette musique, de 1, elle reste toujours aussi bien travaillée et aussi qualitative. Et même si au niveau des vues, comparé à Odori, elle en fait moins, je la trouve quand même bien mieux réalisée, bien mieux tournée, etc. etc. Oui, tournée pour un clip, cherchez la logique. Mais bon, après, ça reste que mon avis, et vous savez tous que mon avis, c'est comme celui des femmes, ça compte pas... de quoi? Ah, on n'a plus le droit de faire ce genre de fête. Là, ça va être compliqué. Bon, tant pis, pas de sexisme, quoique, en fait, c'est pas plus mal dit comme ça. Mais bon, maintenant, on va passer au troisième et dernier clip de ma sélection. Il s'agit du clip Show. Qui est lui aussi une cover, et alors, ce clip, je saurais pas trop dire pourquoi je l'aime bien. En fait, si, mais c'est un peu plus compliqué que pour les deux autres. Parce que si, en effet, les deux autres étaient facilement explicables de par leur qualité de production ou juste du fait que j'aimais bien la musique, ici c'est un peu plus technique, car même si en effet, le clip conserve le même niveau de production et de qualité visuelle avec notamment des chibis, en soi, j'en suis moyennement convaincu, car certes, oui, la musique est très bien, voire magnifique, mais à choisir, je préfère un truc dans le style de Queen of the Earth ou dans celui de Odori. Mais alors pourquoi diable ai-je choisi cette musique? Eh bien, c'est tout con, mais c'est juste pour le côté fanservice. Et alors là, ceux qui ne connaissent rien du tout à Yusan ou juste au monde du VTubing de manière générale, ils se demandent sûrement ce qu'ils foutent là. Et pas de panique, je vais tout vous expliquer. En fait, dans ce cas-ci, le fanservice, c'est le fait de vous revoir d'anciens personnages, d'anciens clips ou de son lore, et comme par exemple, on peut prendre l'avatar de Yusan venant du clip Queen of the Earth. Ainsi donc, vous devriez comprendre pourquoi j'ai choisi ce clip. C'était pas spécialement pour ses qualités intrinsèques, mais plus pour son idée même, celle de faire un clip rassemblant beaucoup de ses personnages. Mais bon, vous devez sûrement vous apercevoir qu'au niveau du temps de la vidéo, il reste encore 15 bonnes minutes. Mais alors, de quoi je vais pouvoir parler pendant 5-15 bonnes minutes, Eh bien, je vais vous parler de ces lives. Ouais, non, en fait, ça va être un peu plus compliqué, vu que la plupart de ces lives ne sont pas archivés, ou sauvegardés, ou comme vous voulez. Donc, on va oublier ça, et si certains me demandent, mais pourquoi t'as pas pris ces lives ou autre, parce qu'en fait, c'est lui-même qui le demande, à ce qu'on n'archive pas, slash ne réupload pas ces lives. Mais même si je l'ai dit tantôt, une piqûre de rappel ne fait jamais de mal, et ça m'évitera de me prendre des questions à la con dans les commentaires. À la place, je vais faire pour la première fois dans cette émission, me servir ou plutôt du réseau social du créateur, à savoir Twitter. Et non, niquez-vous, je dirais pas X. Alors, sur son compte, on apprend quoi, me diriez-vous? Eh bien, voici ce qu'on apprend, à savoir le fait qu'il fasse des conventions. Ouais, super. Non, heureusement, ça va me permettre de parler d'un sujet assez vaste en réalité, mais qui, je pense, est important, à savoir la relation entre Yusan et sa communauté, ainsi qu'avec d'autres streamers, dont une certaine personne dont on parlera prochainement. Mais commençons par le commencement, les fans de Yusan, ils sont tarés. Eh bien, oui et non, mais surtout oui en fait. Enfin non. Mais là, vous devez peut-être vous demander, mais en fait, d'où tu sors le fait que les fans de Yusan y soient tarés? En fait, ça serait pas étonnant, je veux dire, ok, les VTubers, je pense, je peux en parler maintenant,
et c'est peut-être bien que j'en parle maintenant aussi, bah, en fait ils sont très liés au monde de l'idol. Ouais, un autre truc japonais très obscur, blablabla, on en parlera une autre fois. Peut-être, je sais pas, j'ai pas prévu à l'avance. Mais en gros, ça veut dire que les fans d'idol peuvent être, pas forcément, mais des fans de VTubers, puisque la structure ou autre bah, font très idol. Et on connaît les fans d'idol, c'est souvent des gros puants qui ne sortent qu'une fois tous les 36 mois. Donc forcément qu'on pourrait s'attendre à des débordements. Mais en soi, bah pas trop, je veux dire, je suis jamais allé en convention au Japon, parce que j'ai pas envie, et pas les moyens, c'est ça d'être étudiant. Mais ça m'a pas l'air d'être le bordel, enfin en tout cas, j'ai jamais trop vu de personnes se plaindre de ça. Ah, il y avait peut-être un ou deux mecs qui puaient, mais bon, ça c'est normal. Mais bref, hein, tout ça c'était juste pour parler de sa notoriété au sein du Japon. Parce que oui, Yusan est japonais et que c'est notamment pour ça que ses streams sont en anglais, pour entraîner son anglais, parce que je suppose qu'il veut être bilingue. Mais bref, bon, passons ce genre de digression et parlons de comment Yusan marche au Japon. Eh bien, visiblement, il a l'air d'être un peu une star là-bas, notamment dû au nombre de conventions astronomiques qu'il a fait. Récemment, la dernière date étant le 5 juillet, soit tout juste hier au moment où j'écris le script. Mais bon, là, je tourne autour du pot en vous parlant de cette convention, car certes, il y avait Yusan, mais il y avait aussi une autre personne qui, si vous avez regardé ma vidéo sur Minako Osaka, ce dont je doute par ailleurs, vous pouvez reconnaître... bah non, hein, toujours pas. Bon, et si je vous dis Sen Tatsuki, ça connecte un peu plus? Non, toujours pas. Bon, ben tant pis, dans ce cas-là, je vais rapidement expliquer qui est... Non, je déconne. Vous avez vraiment cru que j'allais me faire 2 vidéos en une? Ouais, plutôt crever. Non, pour l'instant, vous avez juste besoin de savoir que cette personne, c'est Sen Tatsuki, et qu'il s'est passé beaucoup, mais vraiment beaucoup de choses entre le moment où elle était dans Nilsanji et maintenant. Mais bien que tout ça soit très intéressant, pour l'heure, on va tout simplement retourner au contenu de Yusan, et notamment de son dernier live en date, qui surpasse tout ce que Yusan a fait jusque-là, que ce soit en termes de mise en scène, de budget, ou en termes de feat. Je vous présente Untilted 3D Show, que... Ouais, non, il avait vraiment la peine de trouver un nom pour son show, donc on va appeler ça un show. Et sachez que non, la musique show n'est pas présente, ce que je considère comme une véritable occasion manquée. Mais bon, ça c'est juste mon avis, et je suis sûr que d'autres personnes considèrent cette idée comme une vanne franchement pas drôle. Mais bref, ce stream compte un total de 11 chansons, pour 5 avec des feats, ce qui fait que presque la moitié du concert a des musiques avec des feats. Et est-ce que c'est une mauvaise idée? Eh bien oui et non. Car certes, même si ça donne de très bonnes musiques, on peut pas s'empêcher de voir que ce show, qui était supposé être celui de Yusan pour rappel, est plus ou moins devenu une méga collab, ce qui éclipse un peu Yusan au profit de ses guests et ou amis. Donc certes, si vous êtes comme moi et que vous, tout ce que vous voulez, c'est juste de bonne musique avec des guests, clairement vous êtes au bon endroit. Par contre, si ce que vous voulez c'est des musiques de Yusan solo, je vous conseille quand même de regarder le show, mais de vous fier plutôt au timecode dans les commentaires indiquant les différentes chansons et lesquelles sont avec des feats et lesquelles ne le sont pas. Ça sera bien mieux pour tout le monde, et comme ça évitera une guerre de religion. Même si en soi une croisade ça n'a jamais tué personne. Comment ça c'est faux? Merde, j'aurais vraiment dû revoir mon histoire moi. Mais bon, tout ça pour dire que le concert reste en lui-même une réussite, et personne ne m'enlèvera le fait que la cover des Orion Brothers ainsi que de Yusan sur la musique 7 du groupe BTS, bon, et là si une personne arrive dans la vidéo et ne connaît ni la K-pop ni Yusan, elle doit être complètement paumée de ouf. Ouais, bon, tant pis pour l'explication de ce qu'est la K-pop, parce qu'on n'a pas trop le temps. Sachez juste un peu pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un style musique qui a fait des ravages depuis maintenant quelques années en Europe et globalement un peu partout, sauf en Corée du Nord pour des raisons logiques, et que c'est écouté majoritairement par soit des fans de la Corée, soit des femmes. Ouais, et je crois que je vais me faire défoncer dans les commentaires pour ça. Bof, cela étant dit, c'est pas très grave, puisque la vidéo fera pas assez de vues pour ça. Mais bref, retournons à ce que je disais plutôt, la cover de Seven. Donc, ce que je trouve franchement réussi, et ce, malgré ma capacité d'analyse musicale d'un manchot sourd et muet. Mais bref, ce concert est une réussite totale, et ce, même en termes de vues, car actuellement il s'agit du 3ème live le plus vu après le début de Yusan, en tant que VTuber, et la collab Uno avec le groupe Orion. Donc, oui, ce concert réussit l'exploit à la fois d'avoir une bonne visibilité, tout en ayant un modèle 3D. Car oui, je me suis retenu de vous parler depuis le début, c'est justement de ça, le modèle 3D. Mais là, vous allez me dire, en quoi un modèle 3D c'est grave ou c'est important?
en fait, sachez qu'un modèle 3D, ça coûte relativement cher. Bon, je dirais pas de nom, car je ne connais pas assez le marché du modèle 3D au Japon, mais je suppose que ça doit être assez cher, surtout avec une scène et un décor en fond qui changent selon la musique ou les invités. Bref, en tout cas, les dépenses ont dû être assez conséquentes et je ne pense pas que ce stream ait été rentable. Du moins, pas assez pour couvrir 100% des... Au mieux, on pourrait penser que ça suffit pour 30 à 40% des dépenses. Mais bon, ça, j'en suis même pas sûr moi-même. Donc bon, ça, franchement, faudrait juste demander à Yusan ou aux personnes ayant bossé avec Yusan. Mais bon, comme j'ai pas des contacts avec eux, je ne peux que supposer. Et revenons quelques mois en arrière, précisément le 17 février 2024, car à cette date, on constate un stream de Dokibird en collaboration avec Yusan. Bon, le stream en lui-même, vous en doutez, ne va pas nous intéresser plus que ça, hormis les réactions légendaires de Yusan et de Dokibird. I don't believe in myself. You know Pick me what? up. Now is the time. Now is your time to be independent. I don't want to be independent. You gotta have to independent. I don't want to be independent. It's your. Et y a pas grand chose à dire dessus. Non, nous, ce qui va nous intéresser, c'est pourquoi cette collab a eu lieu. Car, pour rappel, Selen Tatsuki et Dokibird, tout comme Yusan, et très probablement Yugo Asuma. Donc, on pourrait se poser une question totalement légitime, qui est, pourquoi ces deux-là ont essayé de faire une collab? Je ne vais pas répondre à cette question tout de suite, car on a encore beaucoup de choses à voir qui ont un lien plus ou moins évident avec la situation actuelle. Mais alors, quels sont les autres faits qui peuvent avoir un rapport avec le fait, justement, de faire un concert ayant des guests? Et je pense que vous devez commencer à voir où je veux en venir, non? Bon, c'est pas grave, car d'ici quelques minutes, je l'espère, tout devrait être un peu plus clair. Et là, certains pourraient probablement me rétorquer Frame 2 que, oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne voit pas Dokibird dans le concert 3D de Yusan? Eh bien, je suppose que ça doit être dû au planning qui ne coïncide pas et que Dokibird aurait été très contente d'y participer. Mais en soi, on peut tout de même voir que Yusan réapparaîtra dans le tournoi de catch organisé par Selen Tatsuki sur le jeu WWE 2020, je sais pas la date, dans lequel Yusan fera une apparition à la toute fin avec une intro que je suis obligé de vous passer, ne serait-ce que... Enfin bref, vous allez comprendre. Donc voilà pour ce qui en est de Dokibird. Mais alors pourquoi je vous parle d'elle alors qu'elle n'apparaît pas dans le concert de Yusan, me diriez-vous? Tout simplement pour montrer que même après Nissanji, certains streamers continuent de bien s'entendre. Et je pense que c'est important de montrer que même si Nissanji a une tonne de problèmes, les streamers, eux, sont plutôt clean et sympas. Bon, après, là, c'est que mon avis, et la tonne de drama qu'on a eu récemment sur YouTube francophone ne me donne franchement pas raison. Mais bref, revenons-en à notre sujet, à savoir comment les personnes si présentes, dans le concert de Yusan donc, ont pu être là, et par ailleurs, qui sont-elles? Eh bien pour le reste, ça va être assez facile à expliquer. Une seule collab lie le reste des guests, hormis les Orion Brothers, mais bon, eux, on va pas les compter dedans. Et aussi Lucien Lunaris, mais bon, mis à part ces deux exceptions, et Zentreya, décidément, ça commence à faire beaucoup d'exceptions. Bon, le reste, il est facilement explicable. Donc, dans le reste, nous avons... Dans l'ordre, Mystery, je veux dire Kenan Kuro, Michi Mochivi, Queen Bennett et enfin Shoton. En effet, ceux-là ont tous fait une ou plusieurs collabs ensemble. Bon, même si c'est pas dans une seule et même collab, je vais en profiter juste de parler de ces trois collabs, ou plus, pour vous montrer que tout le monde se connaît un peu dans ce milieu. Et quoi, comment ça, il manque Michi? Eh bien vu, car en réalité il s'agissait d'une amie de Kenan Kuro. Donc il est à la fois facile et logique de se dire que Kuro aurait très bien pu présenter Yusan à Michi, ou inversement, ça c'est des détails. Et puis bon, on s'en fiche un peu, car le principal c'est que ces deux-là se connaissent. De ce fait, nous allons maintenant parler du live qui a le plus nous intéresser. Ici, il s'agit en l'occurrence du live avec Matarakan, qui, souvenez-vous, était très probablement Nina Kosaka, ancienne membre de Nissanji, dans cette collab datant du 16 avril 2024. On y voit 4 autres personnes, à savoir Shoto,
Queen Bennett, Da Capo et enfin Yusan. Et là, vous dites sûrement, ok, mais il est où Kuro? Eh bien, en soi, vous avez raison, et je n'ai malheureusement pas pu trouver de stream où on voit Kuro et Yusan. Bon, maintenant que ce point-ci a été résolu, retournons à notre live, qui ne va, encore une fois, pas nous intéresser plus que ça. Bien que cela soit en lui-même très drôle, et honnêtement, le fait de revoir de potentiels anciens membres du Sanji, se reparler suffit à mon sens à rendre ce live bien, et c'est peut-être l'un des seuls lives que j'aurais envie de regarder en rediff. Maintenant qu'on a la confirmation que Queen ainsi que Shoto aient fait des lives en collaboration avec Yusan, bien qu'en réalité Shoto soit déjà paru avant dans de précédents lives de Yusan, mais bon, faute d'archivage, je ne peux pas vous le montrer, donc à la place, va falloir me croire sur parole, mais en même temps, quel intérêt j'aurais à vous mentir? À la limite, si c'était pour vendre une formation à 400 boules, ok, mais bon, là, c'est juste pour une vidéo de 25 minutes sur un mec que même pas 10% des personnes qui vont regarder la vidéo vont connaître. Mais enfin bref, toutes ces collabs ont finalement mené au grand concert que nous a donné Yusan. Et perso, plus que l'aspect technique du concert, ou même les musiques, qui pourtant sont le cœur même de ce genre d'événement, perso, je l'ai plus apprécié pour les feats. C'est vrai, mais c'est surtout car ces feats permettent de revoir des personnes qu'on a apprécié dans Sanji, de nouveau se reparler, se revoir et juste continuer à être pote ou collègue, mais ouais, clairement ce concert pour moi il montre plus que de très bonnes chansons et une réalisation aux petits oignons, le fait qu'ils voulaient tous participer à un projet de grande ampleur, et que le concert de Yusan était l'endroit parfait pour ça. Donc, pour tout ça, merci Yusan, à toi et à ton équipe qui nous permettent de nous redonner le sourire. Pfiou, enfin fini, j'ai cru, j'avais crevé en faisant ce discours à la con, et vous êtes encore là. Bon félicitations d'être resté jusqu'à la fin, et comme on dit, votre persévérance n'a d'égal que votre débilité. Non, je veux dire, sans déconner, qui aurait la patience d'écouter un mec parler pendant plus de 20 minutes d'un sujet dont les 3/4 des personnes qui vont regarder la vidéo n'ont même pas une foutre idée de ce que c'est. Enfin bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, que bon, là j'avoue que ça fait quelques vidéos où j'enchaîne les sujets un peu simples, où j'ai des preuves, j'ai des machins, des bidules. Bon, la prochaine sera un peu plus compliquée, mais bon, sur ce, c'était Kaito, et à vous les studios, bye.